Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dieu fait grâce. Je vous invite à regarder cette vidéo et puis on revient tout à l'heure. Chérie, B, tu vas bien? T'as lu la Bible? T'as médité aujourd'hui? Tu es sûr? Je t'ai pas vu méditer. Hein. Si, j'ai médité. T'es fatigué là, t'as sommeil. Tu veux pas lire la Bible un peu? Demain. Je suggère qu'on lise ensemble la Bible. Chérie, demain, pardon. Demain? Ouais. Ah bon? Fais un effort. Je vais te lire quel passage. Fais-le pour moi, hein? Essaie d'ouvrir la Bible. Quel passage. J'aime bien quand tu lis la Bible pour moi. Pas me blaguer. Du coup, C'est quel passage déjà tu voulais que je lise? je sais pas, lis la Bible. J'aime bien quand tu... ça. Ah, tu vois, non. À quel autre passage encore? Ah, chérie, j'aime lire la Bible. Tu aimes lire la Bible? Non. Attends, tu sais qu'on sert un grand Dieu. Super Il est Dieu. merveilleux, notre Dieu, là. Vraiment, il faudrait qu'on le serve davantage avec beaucoup de zèle, d'amour, de force. Parce qu'il le mérite, en fait. Le mérite, c'est waouh. Il est tellement waouh. Waouh. Et moi-même, j'avais découvert un passage sur lequel je voulais t'édifier. Hein. Ah bon? Oui, chérie. Bon, chaque fois maintenant, hein, c'est comme ça, on va lire la Bible. Parce qu'il faut méditer. Je médite. Il faut lire. Chaque fois que tu lis, Je lis. il faut lire. Hein? Oui, Prends la Dieu Bible. merveilleux. Voilà, Alléluia. Prends la Bible. Alléluia. Ah. C'est comme ça, voilà. Non, Dieu est grand, puissant. Il est fort. Cette nuit-là, je crois que je n'ai plus dormir. Tu n'as plus dormi, non? Non. Bah, tu as de quoi ne plus dormir? Alors, c'est tellement beau à voir cette vidéo, n'est-ce pas? C'est intéressant. Du genre, l'homme motive son épouse à méditer, à prier. La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai envoyé le lien à mon mari. Du genre, bébé, regarde cette vidéo. Je fais pareil souvent quand je suis couchée. Du genre, j'ai pas prié ou j'ai pas médité. Tu peux me motiver. Je lui ai pas dit ça, mais je lui ai juste envoyé le lien pour voir sa réaction. Et il n'a même pas réagi. Même pas écrit « Ah » pour m'envoyer. Même pas écrit « Ok, bien reçu ». J'ai compris qu'il ne se laisse pas distraire. Et il ne veut pas aussi distraire son épouse. Vous comprenez? En fait, ce que j'ai à dire sur cette vidéo, c'est que c'est bien de motiver. Hein. Mais c'est quoi la source de motivation? Hey, c'est quoi, toi, ta source de motivation? Ce qu'on voit sur cette vidéo, ça peut paraître peut-être beau, mais ça peut paraître comique, mais c'est sérieux. Hein? Parce que là, on voit que déjà la femme n'avait pas envie de méditer. Et c'est lorsqu'elle voit l'argent que son mari lui offre qu'elle se sent motivée. Et là, à première vue, sa source de motivation, là, c'est l'argent. En tant que chrétien, notre source de motivation doit être le Seigneur Jésus. Je médite parce que j'ai la conviction de méditer. Je médite parce que je sens le besoin de méditer. Je médite parce que je veux méditer. Je prie parce que c'est normal de prier. Il est important pour un chrétien de prier. Il est important pour un chrétien de méditer. Je prie parce que j'ai la conviction qu'au travers de la prière, il y aura une situation qui va se décanter. Il y aura un problème qui va trouver solution. Je ne prie pas parce qu'on me motive par de l'argent. Je ne prie pas parce qu'on me motive par un quelconque projet. Je ne vais pas à l'église parce qu'on m'a dit que on va te donner un travail si tu viens à l'église. Je vais à l'église parce que je sens le besoin d'y aller. La Bible déclare rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. Je suis la terre là. C'est pour appliquer tout ce que le Seigneur te dira. C'est tout. Maintenant, le reste là, c'est après avoir fait sa volonté. En cette année 2024 là, il faut mettre Dieu au-devant de tout ce que tu veux faire. Que le Seigneur soit ta priorité. Que le travail ne soit pas ta priorité. Que l'argent ne soit pas ta priorité. Que le mariage ne soit pas ta priorité. Déjà la douceur avec laquelle il parle à sa femme. Pour moi, et c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant pour elle de se lever et de prendre sa Bible et méditer avec son époux. Mon mari va me parler avec une douceur pareille. En me disant de me lever pour méditer et lire la parole de Dieu pour lui. Bah, je le ferai. Même si le sommeil a atteint son sommet, je me lève. En tout cas, moi, mon époux, mon mari ne me fera jamais ça. Parce que il sait que s'il le fait, il me rapprochera de l'argent de l'homme plus que de Dieu. Or, notre objectif, c'est que nous nous rapprochons plus du Seigneur Jésus. Mais s'il fait ça, je m'éloigne carrément de Dieu et puis je me rapproche plus de l'argent. La prochaine fois, il va venir me dire de méditer, mais je vais lui demander de l'argent d'abord avant de méditer. Et moi-même, je n'accepterai jamais. Je ne vais jamais accepter que mon époux me motive comme ça. Non. Même s'il me réveille tout simplement. Bébé, tu as oublié de prier, tu es fatigué, c'est pas grave. On va prier, on va méditer, on va pas tarder. Mais l'essentiel, il faut qu'on médite un peu, il faut qu'on prie. C'est la meilleure des manières. Moi, je ne vais jamais accepter que mon époux ou que quelqu'un me dise de méditer ou de prier à condition qu'il me donne de l'argent. Bah, ma prière, ma méditation ne seront pas sincères. Elle n'est pas une bonne méthode. Notre relation avec le Seigneur devrait être juste et vraie. Pas une relation conditionnée. Pas une relation qui a pour source ou qui a pour base l'argent. Non. Quand tu es avec le Seigneur, tu es avec lui. Et le reste là, ça vient. C'est comme ça, il y a d'autres chrétiens qui se comportent. Ils vont à l'église rien que pour demander quelque chose à Dieu. Rien que soit pour le mariage, rien que pour l'enfantement, rien que pour le travail. Et quand ils ont ça, c'est fini. On ne les voit plus. Quand on leur parle de « mais on ne te voit plus à l'église, oh, j'ai pas le temps. Mon travail me prend trop le temps. Mon mari, je dois m'occuper de lui. Ça me prend assez de temps l'église. Je dois faire la lessive les dimanches ou je dois faire le sport avec mon mari. Je dois faire le sport avec mes enfants. » Parce que vous avez eu ce que vous cherchez. Si tu n'avais pas eu, tu vas avoir bouche comme ça pour parler. Chrétien à boucher. Chrétien à bouche. Donc famille, juste pour vous dire que il ne faudrait pas que notre relation avec le Seigneur soit basée sur quelque chose d'autre que lui. Il ne faudrait pas que notre relation avec le Seigneur soit conditionnée. Il faut que notre relation avec lui soit vraie, soit juste. Quand on marche avec Christ, on marche avec lui. On ne dévie pas, on ne prend pas d'autre chemin. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublie surtout pas de partager, t'abonner et de commenter.